Yo les gens, c'est Crédit, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente tout simplement mon histoire. Alors du coup là je vais parler vraiment très vite parce que là vu que j'ai un portable pourri, on va pas se le cacher, la vidéo elle peut pas durer plus de 10 ou 12 minutes je crois. Bah non, elle peut pas durer plus de 12 minutes, mais bon au cas où je vais faire en sorte que ça dure pas plus de 10 minutes. Donc je vais me dépêcher de vous montrer les pages de mon histoire. Regardez, j'ai fait une page avec deux dessins, un château et un chevalier. J'ai fait une page encore. Quand c'est écrit en rouge, c'est que le dragon il parle. Donc là, il a juste parlé ici, là, pendant l'histoire, mais c'est tout. Là, il y a le dragon avec son trésor, endormi sur son trésor. Là, il y a l'œil du dragon. Bon, là, normalement, là, je sais pas si ça va faire blanc ou noir sur la vidéo, mais ouais, voilà, normalement, là, c'est noir. Voilà, un peu noir et rouge. Et là, il y a le dragon cracheur de feu contre les 500 hommes. Voilà, tout simplement. Et là, il y a encore une page. Et après, bah là en bas, là tout en bas, c'est la fin de l'histoire. Et là, il y a le dragon de foudre qui se bat contre le dragon de feu, avec là une ville en fumée, genre un peu détruite et tout, avec un nuage de tempête, avec des orages. Et là, tadam, qui va gagner? Le dragon de foudre ou le dragon de feu? Haha, mystère, mystère de gamme. Alors, donc du coup, je vais commencer par vous montrer les pages sans trop bouger. C'est parti. Et je vais mettre aussi un peu de musique au montage. Voilà, je vais pas mettre trop longtemps à faire la vidéo. Voilà, voilà. Et voilà. Première page, ensuite deuxième page. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Encore voilà. Et dernière page, troisième et dernière page. Voilà. Et après, c'est la fin de l'histoire. Alors, du coup, là maintenant je vais vous dire l'histoire à voix haute, en me dépêchant quand même. Alors, donc c'est un chevalier qui s'appelle Kylian, qui est né dans ce magnifique château Tomélac. Alors voilà, il a une armure, une épée, un bouclier, et en fait, ils sont 5000 chevaliers et 1000 habitants. Donc après, bon, il y a plein de gardes partout, ça fait le bordel. Il y a deux gardes à la porte principale, deux à chaque petite tour. Donc les petites tours ici et ici, voilà les quatre, voilà. Bon après il y a derrière, mais derrière on les voit pas, c'est voilà. Euh, trois à chaque grande tour, 10 dans la cour. Donc dans la cour ça veut dire dans voilà dans le château quoi. Un dans chaque couloir. Et bon des couloirs il y en a un peu comment dire énormément. Et deux à la salle du roi. Voilà. Mais par contre, il y en a que deux, mais t'inquiète pas, ils sont surentraînés, hein. Laisse tomber, hein. Ils te font de ces prises, les mecs, tu comprends rien à ta vie, hein. Donc voilà, donc du coup, ils sont 5000 et ils ont déjà battu plein d'armées ennemies à 500 000 hommes. Et voilà, bah du coup, ils en ont recruté, etc. Voilà. Et du coup, là, ils ont commencé à battre une armée. Mais par contre, c'était pas une armée comme les autres. Elle était connue pour leur admiration auprès des dragons. Donc du coup, eh ben, avant, ça lui a fait penser au chevalier Kylian
à Kylian, ça lui a fait penser à leur ancienne histoire, une sorte de légende. En fait, avant, ils étaient 500 000. Enfin, non, c'était pas une légende, c'était une vraie histoire, pardon. Ils étaient 500 000 et un jour, et ben, il y avait plein d'énormes incendies, des grosses tempêtes et tout, et qui avaient détruit des vingtaines de gros empires, et y compris du coup les 500 000 soldats, et enfin les 500 000, les 480 000 en gros, 490 000, voilà. Non, 495 000, pardon. Oula, j'arrive plus à compter là. Euh, et, euh, et du coup, bah, ils ont fini à être plus que 10 000 parce qu'à chaque fois qu'ils envoyaient des soldats là-bas, bah, hop, ils mouraient. Donc du coup, suite à des incidents diplomatiques, ils avaient deux rois. Il y avait un roi qui voulait que 5 000 hommes, euh, 5 000 chevaliers, pardon, restent dans le château, et que l'autre roi, il voulait que 5 000 hommes euh, aillent, partent pour, euh, pour résoudre ces mystères, en gros. Donc bref, du coup, Kian, lui, il a été obligé de rester dans le château, du coup. Enfin, il était obligé, il a préféré rester dans le château. Ouais, c'est un peu un trouillard au début, hein, mais vous inquiétez pas, après, le mec, c'est un héros, hein. Ensuite, euh, du coup, là, ça fait 6 minutes, je vais me dépêcher. Euh, Attendez, j'en suis où? Ouais, donc du coup, au bout d'une semaine, ils sont pas revenus. Donc du coup, ils commencent à partir avec, en emmenant 500 hommes avec lui. Le voyage, il a duré 2 jours, donc ils ont vu que des empires détruits pendant leur voyage. Et quand ils commençaient à être épuisés, ils ont vu vraiment un vrai carnage, genre il y avait plein d'hommes morts et tout. Et du coup, ils étaient devant les ruines d'un château, d'un petit château tranquille, voilà. Pas vraiment un tout petit quoi. Limite, non, je crois que c'était. Non, un petit château. Du coup, bah, ils ont trouvé un trésor au sous-sol. Et dans le trésor, dans le sous-sol, au trésor, quoi, il y avait le dragon. Sans faire exprès, ils l'ont réveillé. Il s'est réveillé, il a parlé, là, voilà. Et il a parlé pas très gentiment, on va dire ça comme ça. Euh, du coup, il a réussi à s'enfuir. Après, ils ont commencé à se battre et tout. Et là, du coup, il y a plein d'hommes qui ont mouru, du coup. Et là, hop, il y a le dragon de foudre. Je sais pas d'où il sort, il vient. Il se bat contre le dragon de feu. Du coup, il y a le dragon de feu et le dragon de foudre. Le dragon de feu il crache du feu, et le dragon de foudre il crache de la foudre, et du coup la foudre et le feu, ça fait, sans le faire exprès, un voyage dans le temps. Et du coup, il y avait, en gros, la règle, c'est que il faut qu'il y ait deux éléments de dragons différents qui se croisent, et ensuite les deux dragons plus les seulement et uniquement les hommes qui ont vu le dragon de feu. Du coup, ils étaient deux à le voir. Bah hop, du coup, il y avait deux dragons et deux chevaliers qui avaient voyagé dans le temps, dans la ville San Francisco en 2019. et, euh, et du coup, bah voilà, ils voient sur un panneau comme quoi c'est écrit bonne année 2019 et tout. Ils se disent, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? Du coup, ils ont commencé à voir les deux dragons se battre. Vu qu'ils savaient pas trop quoi faire et tout, Kylian, il a commencé à avoir un plan. Alors, il y a Kylian qui monte sur le dragon de feu et l'autre qui monte sur le dragon de foudre. Après, avec leur épée, il leur met vraiment un énorme coup d'épée dans la tête. Et l'endroit les plus sensibles des dragons. Mais bon, vu la taille qu'ils font, voilà, avec des épées, essaye d'atteindre leur tête, hein. Donc bon, du coup, voilà, leur monter dessus. Et logiquement, vu qu'ils ont plein de blessures, qu'ils se sont déjà fait plein, et qu'ils ont, pardon, déjà très mal et tout, ils s'apercevront de rien, les dragons, si ils leur montent dessus. Du coup, bah à la fin, sans faire exprès, parce que les dragons, voilà, ça bouge partout et tout, là, c'est le gros bordel. Et ben, il y en a un des deux, hop, qui s'est pris. Enfin, non, il y a les deux, pardon, qui se sont pris une des deux cornes du dragon de feu, parce que à chaque fois ils ont deux cornes, les dragons, les deux dragons, ils ont deux cornes sur la tête. Oui, j'ai oublié de lui faire des cornes, mais bon, c'est pas grave, tant pis, hein, on dit qu'il a deux cornes, ok. Euh, oui, je sais, la fin, je l'ai fait un peu à l'arrache, j'avoue. Et 266 ans plus tard, donc du coup, bah, aujourd'hui, dans un musée à San Francisco, et là, vous pouvez, là, il y a
Il y a le propriétaire du musée et tout qui dit ouais voilà là vous pouvez voir des années et des années de travail, deux statues de dragons ainsi que deux statues de soldats du Moyen Âge. Sauf que c'était pas des statues mais des vrais dragons et des vrais chevaliers. Sauf que bah, avec le temps, magie au lieu d'être des vrais cadavres, des squelettes et tout, et ben ils se sont transformés en statues. Voilà. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, ça fait super plaisir et ça me motive encore plus pour poster plus de choses pardon, sur ma chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Kylian Fortnite s'il vous plaît, ça me ferait vraiment super plaisir et ça lui ferait super plaisir. Je vous mettrai la description comme d'habitude, un commentaire sous ma vidéo que j'épinglerai, pardon. Et sur ce,